Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série sur les cabinets de curiosité littéraire qui va concerner, cette fois-ci, les animaux, les monstres, les animaux fabuleux et les métamorphoses. Ce sera une vidéo qui sera divisée en deux parties. Là, on va vous présenter 3 livres. On va essayer de construire la vidéo, enfin les vidéos de façon, comment dire? On va partir grossièrement d'animaux existants jusqu'à évoluer petit à petit, les métamorphoses, les croisements, etc., jusqu'aux monstres, etc. Donc voilà, on va essayer de suivre une sorte de fil logique d'évolution, on va dire, vers la monstruosité. C'est ça, voilà, tout à fait. Donc, c'est parti. C'est parti, à l'attaque. Dans la vidéo présentant chaque livre, vous aurez le sommaire, quelques extraits de pages. On va vous feuilleter tout ça pour que vous puissiez voir vraiment le livre dans son détail, parce que c'est vrai que quand on est comme ça, c'est pas simple. On commence par celui-là. Crâne. C'est un bouquin assez factuel, là, pour le coup, tout est réel là-dedans. Ça va présenter 300 crânes, 300 spécimens de vertébrés, en fait, d'une collection d'Alan Dudley, qui est un personnage qui a une des plus grandes collections, sinon la plus grande collection personnelle du monde. En fait, il a plus de 2000 crânes. Donc voilà, ils en ont sélectionné 300 pour ce bouquin. Au début, voilà, il explique le pourquoi du comment de qu'est-ce qu'un crâne, quelles sont les différentes parties. On parle un petit peu du collectionneur, évidemment. Et ensuite, quasiment tout le bouquin, c'est des pages, voilà, comme ça. Ça, voilà. On voit le crâne sous différents angles. On voit à quelle espèce ça appartient. Voilà, il y a une petite explication. Évidemment, il y a un ordre, c'est trié. Voilà, il y a un sommaire. Donc on a tous les vertébrés. Donc on a les amphibiens, les oiseaux, les poissons, les mammifères, les reptiles. Donc voilà, c'est assez scientifique. Enfin, c'est assez scientifique. Oui, voilà, c'est assez factuel, assez scientifique. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la mise en page, c'est qu'ils ont mis des fonds noirs pour faire ressortir les crânes. Ouais. Je trouve que la mise en page est assez intéressante. On a beaucoup de détails. Moi, je m'en sers pour dessiner, en fait. Ouais. Ça me sert de modèle la plupart du temps. Même si à la base, je l'avais acheté parce que j'avais un projet taxidermie, voilà, ou ostéologie, etc. Mais c'est vrai que c'est pour ceux qui aiment dessiner des crânes, je pense que c'est un très bon livre modèle, en fait. Ça peut vraiment vous servir parce que c'est extrêmement détaillé. Ouais, il y a vraiment le photographe est spécialisé dans les macros, etc. C'est un livre qu'on a eu d'occasion chez Gibert, donc je sais pas s'il est encore en vente neuf. Normalement il est à 34,90 €, nous on l'a eu à je sais pas combien, je sais même plus. Je sais pas. Ah. Voilà, donc crâne. Le second livre est un petit format, c'est limite un livre-objet qui s'appelle Les animaux fabuleux, donc c'est édité chez Rustica, il est au prix de 14,95 €. Donc en fait dans ce livre vous allez avoir une vingtaine d'animaux présentés, la plupart sont existants, à part le dragon, hein, bien sûr. Donc Légendes et superstitions, c'est un livre qui est organisé donc par chapitre. Chaque chapitre va nous parler d'un animal en particulier, va nous expliquer un petit peu les légendes qui tournent autour de celui-ci. Vous allez avoir aussi des recettes qui étaient faites au Moyen-Âge. Ok. Il est où mon téléphone? De l'autre côté. Bon, j'en étais où mon histoire? Vous avez des recettes qui étaient faites au Moyen-Âge. Il y en a une qui m'a un peu choquée là, c'était. Enfin, choquée. Je me suis dit, c'est un peu dégueu quoi. Bref, ce que j'aime beaucoup avec cette édition là, c'est que vous avez énormément d'illustrations, de gravures, d'époque. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir voir comment étaient représentés les animaux à une certaine époque, etc. À la fin, vous avez aussi toutes les informations sur les œuvres présentées. Donc franchement, c'est un livre très curieux, très joli, c'est vraiment un livre assez décoratif même, moi je le mets souvent en avant en facing, comme on dit dans le milieu. Toute la tranche des pages est dorée. Ouais, ça c'est un remède anti-crapaud. Pour guérir les infections transmises par le crapaud, vous avez une recette sur ça en fait, avec une chèvre cuite en pot et tout entière avec un crapaud. Quoi? Bref, c'est des trucs un peu chelous.
Ça va être un livre qui va présenter les livres de l'Antiquité au Moyen-Âge, donc ça va vraiment être un point de vue restreint à une certaine époque. Voilà. J'ai d'autres livres de cette collection, j'en ai un sur les sorcières. Je trouve que c'est une collection qui est très qualitative, le rapport qualité-prix est vraiment là. Ce sont vraiment des très très beaux livres. Cool. Le dernier, et pas des moindres, puisque c'est vraiment un livre qui ne rentrera jamais dans vos étagères. Terra Ultima, qui est un livre qui est rangé en jeunesse. Ça, c'est un livre assez particulier. Un livre qui a été fait avec une édition qui appartient à un musée. C'est la RMN, comme tu disais tout à l'heure. La Réunion des musées nationaux, ouais. C'est ça. C'est un livre qui est illustré. C'est un regard unique sur un nouveau continent. On va avoir le faux rapport, le faux carnet de bord d'un explorateur qui s'est dirigé vers un continent inconnu. Vous allez avoir donc ses notes, ses dessins, ses recherches, etc. Ses mésaventures aussi. Et ce qui m'a vraiment marqué, ce sont particulièrement bien sûr les dessins qui sont somptueux. Vous allez avoir une recherche et une fusion d'espèces. C'est assez fascinant, pour le coup. C'est ça, c'est fascinant et le fait que ce soit un grand format en plus, on peut vraiment admirer les détails parce qu'il y en a et c'est vraiment très bien fait, c'est très bien dessiné. On croirait que ça existe. C'est vraiment dessiné à la manière d'un naturaliste. Hein. Donc vous allez avoir des informations scientifiques sur les créatures qui n'existent pas, etc. L'artiste c'est Raoul Deleo, sachant que les dessins que vous trouvez dans le livre sont aussi à la vente à l'unité sous forme de tableau, etc. ou sous forme d'impression. Et ça c'est un détail, c'est que vous avez aussi l'échelle des animaux. Vous avez une main ou une taille. Vous avez l'échelle qui est présentée dans ce livre par rapport à ça. Oui, c'est ça, parce que les croisements créés sont pas forcément deux animaux de la même taille à la base. Ouais, c'est vraiment un peu un journal de bord. Il est au prix de 24,90 €. Malheureusement, le seul défaut de ce livre, c'est que je l'ai pris dans la gueule. C'est que je ne peux pas le ranger correctement dans ma bibliothèque. Enfin là, j'ai trouvé une place, mais avant d'avoir mon secrétaire, je ne pouvais pas le rentrer. Non, bah il est un peu hors format. Ah bah oui. Faire une étagère avec cette taille-là, ça sert à rien en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un livre très qualitatif. Les pages, c'est épaisse, les couleurs sont... Il y a un très beau rendu des couleurs. C'est somptueux. En fait, pour moi, c'est une œuvre, en fait, ce truc. Ouais. C'était plus facile quand je le tenais. Donc voilà, c'est fini pour la première partie. Ouais. À bientôt pour la seconde. Et j'espère que vous avez apprécié. Salut!